Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1 au verset 14, dans la Bible parole de vie, il est dit ceci. Dieu dit, deux points, que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. C'est quoi ces lumières-là? On va aller dans une autre version pour montrer que ces lumières, non seulement il était question des étoiles, là, est aussi le soleil et la lune. Dans la Bible, à la colombe, il est dit, Dieu dit, nous savons que l'Oba ne parle pas directement aux hommes, ni en gros on n'entend pas sa voix. Mais ici, c'est pas la manifestation de sa volonté, pas le Mundi, donc à travers le verbe Eyala, et cela vous comprenez. Je répète, dans Genèse chapitre 1 au verset 14, dans la Bible à la colombe, il est dit, Dieu dit, deux points, qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, virgule, les jours et les années. On vous apprend ici dans Genèse 1, 14, avant que l'homme visible n'arrive dans le visible, on avait créé les grands astres. Donc il y avait la lune, il y avait le soleil, il y avait les étoiles. Et on vous dit ici que, premièrement, puisque ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs utilités, mais l'utilité première par rapport à cet enseignement, on vous apprend que les étoiles aussi sont là pour marquer les temps. Donc, ce qui marque le temps n'est pas soumis au temps. Parce que les scientifiques n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle. Ils ont cru être sages, ils sont devenus fous. Puisque la preuve, ceux qui font la physique quantique, d'autres vont parler de la théorie des cordes, le Big Bang, le Big Crash, ils vont penser, faire croire aux gens qui sont intelligents, ils vous disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Ça, certes. Mais quel est l'effet, quelle est la cause du Big Bang? Puisque pour eux, ils disent qu'au commencement, il n'y avait rien. C'était le néant inimaginable pour l'esprit d'homme. À une fraction de seconde, bam, on a entendu une explosion. Cette explosion a eu lieu comment? Vu qu'il n'y a pas d'effet sans cause, ils vont vous dire maintenant, on va parler de la théorie de la mèche. Parce qu'avant qu'il y ait l'explosion, il faut des équations mathématiques ou bien des équations cosmiques pour relier la mèche, pour savoir comment faire l'équation pour relier la mèche, faire la mèche et ensuite allumer le Big Bang. Mais avant toutes ces choses, il y avait quoi? Vous voyez, ils vous disent qu'avant c'était le néant. Le néant, on peut voir le néant, on nomme le néant. Le néant, il est noir. Donc si on nomme quelque chose, si on voit la chose, c'est que la chose a eu l'existence. Dans le visible dont je parle, dont je fais allusion. Parce que l'univers, ce que vous appelez l'univers, pour les scientifiques, ils disent que l'univers, c'est l'ensemble des galaxies, le gaz, le soleil, la lune, ainsi de suite, et c'est ça l'univers. Mais quand tout ça rentre, ce qu'on appelle le Big Crash, ça devient l'obscurité intersidérale. Pour eux, c'est le néant, et il n'y a rien, et qu'il n'y a même pas le temps. Mais le fait est qu'on n'arrive ni à voir ce néant, et ce néant, c'est l'obscurité. Donc si on voit quelque chose dans le visible, c'est que la chose a eu une essence. Et c'est là où l'intelligence des gens de ce monde, de cette réalité, de cette dimension s'arrête. Et c'est là où Zulula entre en scène et il vous révèle les mystères de la vraie cosmologie. Quand les scientifiques vous disent que les étoiles sont soumises au temps, donc ils meurent, ça c'est faux. Vu que les étoiles sont là pour marquer le temps, comme la lune, mais la lune c'est une horloge cosmique, ça j'avais démontré. Et il y a maintenant dans l'horloge cosmique, il y a des pendules, vous voyez, il y a des aiguilles, il y a des chiffres, il y a même d'autres qui n'ont pas de chiffres, mais il y a des aiguilles. Donc ça fait partie de la montre, c'est-à-dire l'horloge cosmique. La lune d'abord, elle est mystérieuse, il y a le soleil, il y a les étoiles. Donc les étoiles aussi sont là pour marquer le temps. Elles ne sont pas soumises au temps visible de la Terre ni de l'univers. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer ces choses-là. Pour cela, et on vous dit ici, toujours dans la suite, elles
elles naissent dans des cocons de gaz et de poussière, virgule, vivent et meurent. Les scientifiques vous disent que les étoiles sont nées dans le cocon de gaz et qu'elles, en gros, elles naissent, elles vivent et meurent. Et je vais vous démontrer encore ici, comme j'ai démontré déjà, que les étoiles, les astres, c'est-à-dire le soleil et la lune, ne sont pas soumis au temps. Parce que le temps de l'univers, le temps terrestre, le temps visible, a existé par le soleil, la lune et les étoiles, comme on le dit dans Genèse 1, 14. C'est eux qui sont là pour marquer les temps, les époques, les jours, les secondes, les années, et ainsi de suite. Donc ce sont des horloges qui ne sont pas soumis à ce temps-là. C'était ça le temps. Donc si vous voulez comprendre, la lune, le soleil, les étoiles sont là pour marquer le temps. Vous voyez? Parce qu'en même temps c'est le temps. On va vous expliquer. Donc, ils vous disent maintenant que ça naît. Une étoile naît. C'est normal qu'une étoile va naître. Puisque naître c'est quoi? On l'a créé. On a créé l'étoile. Les étoiles sont toujours là. Maintenant, ils vous disent l'étoile naît, vit et meurt. Mais cette mort de l'étoile, c'est suite à une explosion qui devient le Big Bang, qui devient on va dire la supernova. La supernova, une explosion terrifiante. Et ça, c'est faux. Ça, je voulais démontrer ici. Pourquoi? Quand vous lisez dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 26, Bible de la liturgie, il est dit, levez les yeux et regardez, deux points, qui a créé tout cela? On vous demande de lever les yeux, de regarder, c'est-à-dire de regarder, et là vous allez voir, vous voyez les étoiles, vous voyez les étoiles la nuit, vous voyez la lune, et même en pleine journée, il y a des fois où vous pouvez voir la lune, et là ensuite vous voyez le soleil, c'est-à-dire la journée vous voyez le soleil. Mais néanmoins on vous dit, levez les yeux, observez ce que vous voyez, et on vous demande qui c'est qui a créé toutes ces choses-là. Donc, celui qui déploie toute l'armée des étoiles, point, et les appelle chacune par son nom, point. Donc, on vous révèle ici que chaque étoile, et il y a des milliards, des myriades et des myriades d'étoiles. Même ceux qui travaillent, ceux qui parlent de la science, de la cosmologie, ils vous disent que les étoiles, ce sont des... En gros, il y a plusieurs étoiles dans des galaxies. L'océan, c'est-à-dire sont les océans d'étoiles. Bon, et on vous apprend que les étoiles, déjà, vous ne pouvez pas les compter. Donc, avec vos intelligences d'homme, du visible, chaque étoile dans l'univers a un nom propre. A un nom propre. Est-ce que vous comprenez? A son nom. A son nom propre. Parce qu'on les nomme. Et on va aussi vous montrer comment les étoiles sont conscientes. Les étoiles communiquent. C'est un dialogue cosmique. Et il y a aussi le dialogue spirituel. Parce que ce n'est pas le spirituel que les étoiles, que l'univers est né, est apparu, a été manifesté. Donc il y a une part du spirituel dans le visible, de ce qui a été manifesté même dans le cosmos. Dans le dialogue des étoiles, des astres, du soleil, la lune, même la terre, c'est un astre. Est-ce que vous comprenez? La terre d'où vous êtes, c'est un astre. Vous pouvez vérifier. Et ils emploient deux langages. Il y a le langage entre eux, je dis bien entre les astres. Il y a le langage cosmique, dans la conscience cosmique et la conscience spirituelle. Ici, on va vous faire entrer dans des sphères que les gens dont vous nommiez d'autrefois être savants, les scientifiques, dont vous dites les génies, les Einstein, les Stephen Hawking, ainsi de suite, vous verrez que ce sont des gamins, ils ne sont même pas nés. Ils ne sont même pas encore au stade de l'embryon ni des tétards par rapport à la science cosmique que j'apporte, par rapport à la haute connaissance interdite qui émane de celui qui est en face de vous. C'est là où vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc ici, on vous apprend dans Ésaïe chapitre 40 au verset 26,
Bible de la liturgie, il dit, levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela? Point d'interrogation. Celui qui déploie toute l'armée des étoiles, virgule, et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, virgule, et telle est sa puissance, que par une étoile ne manque. On vous dit cela, que par une étoile ne manque. D'autres vont lire cette version, d'autres vont lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Pour cela, je vais aller dans une autre version, pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, dans Bible Parole de Vie, il est dit, levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles? Point d'interrogation. Qui les a fait défiler en bon nombre comme des soldats? Vous voyez, point d'interrogation ici. Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Point. On vous dit ici que qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Ça veut tout simplement dire ici que l'étoile ne meurt pas, comme les scientifiques le démontrent, comme les scientifiques le supposent. Le veut faire croire à ceux qui n'ont pas de connaissance. Puisque aucune étoile ne manque l'appel. Quel appel? On va entrer plus en profondeur. Bible Shuraki, il est dit, levez les yeux en haut, voyez qui a créé cela. Il a fait sortir en nombre le milice, virgule, les appelle toutes par leur nom, en multipliant puissance, courage et force. Nul n'est absent, c'est-à-dire aucune étoile n'est absente. Jusqu'à présent. Donc, l'étoile ne meurt pas en explosant, en devenant une supernova. L'étoile ne meurt pas. Vu que si les étoiles meurent, si les étoiles, je vais vous donner une révélation, et ça, je vais aussi le démontrer, parce que dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu.